Bienvenue. 20h15 est dépassé. Donc, eh bien, je vais me faire le plaisir de commencer mon intervention. Si j'ai bien compris, les personnes qui arriveront ne seront pas dans la salle d'attente et interviendront et apparaîtront. Donc, ce serait une joie de vous accueillir si vous êtes en retard. Il n'y a aucun souci pour moi. Merci pour Mélanie, Lisa, entre autres, pour ce beau travail qui est la plateforme Up. Merci de m'avoir accueilli. Merci de m'avoir accueilli dans la proposition de faire cette intervention en tant que coach spirituel et aujourd'hui apporteuse d'affaires. La proposition m'a été, a été proposée il y a plus d'un mois maintenant. J'ai trouvé assez amusant de ma part de me challenger à venir vers vous avec ce thème. Depuis, beaucoup de choses ont bougé et donc je me dis que voilà, j'apparais à l'écran. C'est l'occasion pour moi comme de clore un cycle. Et je trouve merveilleux de prendre l'occasion de cette vidéo pour le faire en public. Clore un cycle, j'ai été 12 ans moniale pendant 12 ans, à partir de 1999. Ensuite, 12 ans de développement personnel. Et aujourd'hui, après ces 24 ans, nous sommes en 2024, eh bien, je suis heureuse d'entrer dans un autre choix, un choix encore plus aligné avec moi, qui est d'être apporteuse d'affaires, de mettre en lien les personnes qui résonnent comme moi, de savoir faire une alchimie entre les personnes et de leur offrir la joie de se connecter et moi de m'offrir la joie de recevoir le fruit de cette connexion. Donc, voilà un petit peu ma présentation. Je vais du coup arrêter le partage d'écran. On n'en aura pas besoin pendant la séance. Et voilà. Donc, alors, j'avais envie de vous proposer simplement une petite introduction, même si je l'ai déjà faite, en remerciant encore Mélanie. Et de vous dire comment moi, je vais aborder le sujet. Je l'ai subdivisé en 3 parties. La première, c'est un moment de confidence. Et je prends mes notes et je m'appuie dessus pour essayer de ne pas trop partir dans tous les sens. Un moment de confidence sur mon rapport au plaisir de la chair. Et puis, une deuxième partie, en quelques mots, vous partagez un moment de rêve à partir de là. Et en espérant, du coup, que vous vous autorisiez à avoir des rêves les plus fous. Certains diraient là, une dinguerie. Eh bien, soyons fous. Rien ne nous interdit d'être fous, surtout dans notre cœur et de l'expanser. Et une troisième partie qui sera peut-être plus sur les commentaires du replay, selon comment ça va se passer ici en direct, et aussi en message privé. Je serai très heureuse de vous lire et de venir répondre à vos questions, en tout cas de vous aider au discernement, parce que c'est là mon rôle en tant que guide spirituel. Mon rôle, ce n'est pas de vous dire quoi faire, quoi penser, quoi recevoir, aller lire quel livre, aller voir quelle personne, même si je pense que j'ai un joli réseau qui pourrait aussi vous servir si vous avez vraiment besoin de rencontrer une personne dans une problématique particulière en lien avec le plaisir. D'ailleurs, Up vous offre encore tout un planning d'intervention avec des spécialistes dans leur domaine. Donc, je vous encourage vivement à poursuivre cette semaine avec eux. Mon rôle à moi, c'est juste peut-être de vous apporter une information, parce que quand on veut des prises de conscience, ça part aussi des informations que l'on reçoit, de faire un lien entre ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, l'expérience que j'ai faite. Et puis aussi, pourquoi pas, vous déranger un peu, vous faire sourire et
et aller à des endroits que peut-être vous ne serez pas allé si vous m'auriez rencontré que sur la thématique de « je suis une ancienne religieuse ». Ça suscite beaucoup de questions, beaucoup de curiosité. Je suis toujours tout à fait ouverte à répondre, mais là, on prend vraiment sur l'axe du plaisir. Alors, c'est à partir de l'énergie du mot « ensemble » que je me fais une joie de venir vous présenter un peu le fil conducteur. Je vais prendre mes notes, comme je disais tout à l'heure. Ma première partie, ce que j'ai pensé judicieux de faire, c'est de vous porter un témoignage de comment j'ai vécu les choses, moi, mon rapport avec le plaisir, d'y inclure quelques notions, quelques vérités, petit v, n'est-ce pas? Vous avez votre vérité, vous avez votre réalité. Et je l'ai fait sur 7 axes en particulier. Le premier, et je vais y aller d'emblée, le premier, c'est le plaisir qui marque le temps. On n'y pense pas. Mais le plaisir me permet de donner une goutte, une saveur à l'instant présent qui, engrammée en moi, va devenir une réelle source de potentiel. Le plaisir, c'est comme de l'eau que vous mettez sur une graine pour qu'elle devienne une jolie plante. Voilà ma certitude. Parce que, pour vous dire honnêtement, pourquoi j'ai été moniale, moi? Pourquoi j'ai voulu être moniale? Ben d'abord parce que ça a honoré mon plaisir d'être seule, en silence, avec Dieu, dans ce cœur à cœur. J'ai goûté cette plénitude d'être dans une église, seule, en silence. Ça a été tellement un plaisir pour moi de me connecter à cet essentiel de cette manière-là que j'ai décidé que ça devait faire partie entière de ma vie. Il y avait aussi mon plaisir de créer, parce que je pense que vous ne vous en doutez peut-être pas, mais les moniales, parce que moi quand je parle moniale, c'est vraiment religieuse cloîtrée, hein, on est dans un mur, on ne sort pas. Je suis sortie que 10 ans après, la première fois, et c'était pour un événement tragique. Eh bien, mon plaisir assouvi à ce moment-là, c'était de créer. Je venais de faire des études d'art appliqué, j'avais fait du théâtre. Je suis une artiste dans l'âme, enfin, amateur certes, ne vous attendez pas à des grands projets. J'avais un BTS design d'espace et quand je suis rentrée dans la communauté que j'ai choisie et qui m'a choisie, eh bien c'est parce que ces sœurs, elles avaient toutes un sens de l'art, de l'artisanat. Elles faisaient des bougies, elles avaient un atelier de reliure, il y avait une sœur qui faisait de la poterie, vous pouvez retrouver des sculptures par ailleurs. Donc voilà, donc c'était mon plaisir, ça, mon plaisir du beau et de rendre les choses belles et de faire du bien en faisant du beau. C'était aussi mon plaisir de vivre avec des personnes aimantes ayant les mêmes valeurs que moi. J'avais connecté dans ma vie en paroisse avec des gens qui avaient le sourire, qui avaient la banane jusqu'aux oreilles. J'imagine ma banane là. Ce serait assez glamour. Et du coup, une fois que vous avez goûté à ça, au plaisir des relations avec des gens qui rayonnent, avec des gens qui ont la joie, en fait, eh ben, j'ai pas voulu le perdre. J'ai même voulu le cultiver, l'agrandir, le faire grossir. Et comme dans ma vie d'adolescente ou de jeune femme, parce que je suis rentrée, j'avais 20 ans, 22 ans exactement, et que dans la vie où j'étais, dans la société dans laquelle j'étais, je n'y trouvais pas de plaisir, et que le seul plaisir qui m'était vraiment donné de vivre, eh bien, c'était le théâtre, et qu'à l'époque, j'avais cru que le théâtre était... J'avais entendu, soyons clairs, j'avais entendu que le théâtre était malsain parce que vous jouiez la comédie, parce que vous jouiez une autre vie, parce que... voilà. Donc ce plaisir-là, le seul que j'aurais pu prendre, était mal vu. Mais quand même, il y avait du jeu, il y avait de l'amusement et de la joie, et ça, je l'ai retrouvé dans ma communauté. Le plaisir de la nourriture, c'était une des choses qui me tenait en vie. Et
Mais comme ça aussi, ça a été décrié comme quelque chose de malsain, quelque chose qui n'était pas bon, parce que c'était les plaisirs de la chair, de la gourmandise, péché de gourmandise. Du coup, je me suis dit que inconsciemment ou consciemment, j'avais la certitude qu'en étant dans un monastère où tout était cadré, même pour la nourriture, je n'aurais pas à glisser, je n'aurais pas tendance à dévier de ma trajectoire d'enlever la nourriture pour le plaisir et de garder que la nourriture de l'esprit, de l'âme, du corps, mais juste ce qu'il fallait. À savoir que on a la nourriture aussi spirituelle et intellectuelle dans cette vie-là. Et le plaisir intellectuel, je l'avais avant, puisque je suis quelqu'un qui, de toute façon, aujourd'hui continue de se former, et je l'ai reçu. Donc, il y avait aussi mon plaisir de la nature, parce qu'une communauté monastique, en tout cas la communauté dans laquelle j'étais moi, on était en pleine nature. Donc j'avais tout loisir de l'avoir par-delà la fenêtre, et j'avais aussi tout loisir de m'y promener, même si c'était un petit terrain. Et ça, j'en avais besoin. Donc, le plaisir marque le temps. Parce que ces plaisirs ont engendré quelque chose de bien en moi, des belles sensations, une belle connexion à la vie. Ça a fait que je suis devenue aussi moniale. Une des raisons pour lesquelles je suis devenue moniale. Et si aujourd'hui je suis auto-entrepreneur et que je choisis d'être apporteuse d'affaires, c'est parce que justement, je retrouve tous ces plaisirs de la vie à l'intérieur. Plaisir parce que en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai mes moments à moi. Je me recueille, je me mets dans ma bulle parce que je peux créer des choses autant en vidéo qu'en image, que là, voilà, je vous ai fait un PowerPoint. J'ai créé un décor derrière. Auto-entrepreneur parce que de vivre avec personne aimante. Je viens de vivre un week-end formidable avec des entrepreneurs. Nous étions 88. Je vous assure, c'est un rayonnement de joie, du vivant. Et ça me nourrit. Les plaisirs de la nature, évidemment, parce que comme auto-entrepreneur, j'ai pu me donner le choix de vivre à la montagne. Je suis libre de pouvoir me déplacer. Et avant de vous rejoindre, alors que nous sommes en plein mois d'octobre, 22 octobre, je me suis baignée à la mer. Voilà, tous ces plaisirs-là, c'est ce qui nous donne sens, en fait, dans ce que je fais. Ensuite, je peux prendre le plaisir dans le sens où c'est un plaisir, mais pas toute seule. La notion de plaisir, quand on devient moine, c'est le plaisir de la vie en communauté. En fait, le plaisir fait partie de ce que l'humain ressent et qui nourrit sa joie, nourrit son envie de partage. Donc, j'avais besoin de chanter. Seule, je n'y serais pas arrivée. Je l'ai fait en communauté pendant 12 ans, le plaisir de chanter. En fait, on a même fait un CD à un moment donné. J'ai eu même des cours de solfège particuliers qui m'ont permis de sortir, de découvrir d'autres choses de la vie. Tout ce que nous faisons avec plaisir, c'était soit avec les sœurs, on le faisait en même temps, par exemple à la relure, le plaisir de faire des belles choses avec les livres. On était tous ensemble à des heures données, on était tous ensemble. Mais c'était aussi le plaisir de savoir que je n'étais pas toute seule à faire des choses, même quand j'étais toute seule. Oui, quand on prie toute seule dans une chambre, alors ici on disait une cellule, en fait, je le sais que d'autres personnes font la même chose en même temps que moi. Et donc, quand j'aurai envie de défaillir, envie de m'arrêter parce qu'il peut y avoir de la lassitude, un autre plaisir est revenu me ressourcer, me redonner du dynamisme en disant que je n'étais pas seule. Et ça, c'est un plaisir pour moi de savoir que je suis en communion avec d'autres personnes. Si là, je suis devant la caméra et qu'il n'y a personne avec moi, je me raccroche au plaisir de communion avec tous ceux qui interviennent aujourd'hui, cette semaine, et qui se sont donnés aussi à cœur joie, j'aime bien cette expression, à cœur joie, de vous donner le meilleur d'eux sur ce thème-là. Donc, c'est un vrai plaisir aussi parce que Mélanie m'a accueillie, elle a fait une invitation, j'ai répondu à l'invitation, elle m'a fait le plaisir de m'accueillir, de discuter avec moi. Ça fait partie du lien, en fait, les plaisirs. Et je pense qu'on l'oublie aussi quelquefois. Un troisième axe que je pourrais vous aborder, c'est le plaisir marqué par des limites. Et oui, on a tendance à penser, mais même pas à penser, notre société nous renvoie que prendre du plaisir,
c'est quelque chose d'auto-centré. C'est quelque chose qui nourrit pour être expansé, multiplié quand on est ensemble, quand on pense qu'on est à plusieurs. Mais il est vrai que quand on mange pour manger, qu'on se fait du plaisir, c'est bien souvent pour combler quelque chose. C'est quelque chose de très animal, bestial, quelquefois. Et j'en passe au niveau des addictions, mais c'est un plaisir qui devient un peu mortifère. Le plaisir marqué par des limites. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en tant que moniale, tout était cadré. Moi, et je peux comprendre, parce que je l'ai vraiment senti comme ça. Au début, quand je pensais moniale, je voyais vraiment la vie en noir et blanc. Je voyais comme dans les films des années 70, une vie toute maussade où les bonnes sœurs, très pieuses, avec leur guêpe, vous savez, les grands voiles là. Et puis, oh là 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 là, qui parlaient en latin. J'étais jeune femme, j'avais besoin de croquer la vie à pleines dents. Donc, imaginez prendre du plaisir dans une vie toute cadrée, avec des obligations, avec une clôture, avec une impossibilité de faire ce que je veux, quoi. C'était pas simple pour moi. Je pense que ça l'est d'autant plus et plus compliqué pour les jeunes femmes qui sont rentrées après moi. Il faut savoir quand même que ça fait 20 ans pour moi. Hein. Je prends des cheveux blancs, hein, je les cache bien. Mais du coup, il y a des jeunes femmes maintenant, elles ont toute la problématique des réseaux sociaux, des portes de plaisir, de se maquiller. Tout ça. Moi, le maquillage, c'était pas un truc qui m'allait à l'époque. M'habiller, au contraire, c'était tout un plaisir d'imaginer que je n'avais plus ce souci de me soucier de comment je vais m'habiller. Voilà, tout était parti. Donc, c'est le plaisir, c'est ce que je dis, c'est le rond dans le carré. C'est la fertilité de l'être dans la sécurité. Oui, c'est vraiment comme ça que j'entends, moi, ce à quoi sert un cadre, ce fameux carré autour de notre rond. Vous voyez, moi, je fais un rond. C'est très rond, c'est très maternel, c'est très féminin. La poitrine d'une femme, c'est rond. Eh bien, voilà, ça, c'est toute la notion de plaisir. Moi, je trouve l'associer facilement à un rond. Je me fais le geste et je vous invite à le faire. C'est quand même pas pareil de sentir un carré. C'est pas le même plaisir. Les matheux auront peut-être plus de plaisir qu'avec un rond. Toujours est-il que ce plaisir marqué par des limites devient quelque chose du coup de très une matrice. Le rond dans l'art roman, c'est vraiment le symbole de la matrice. Quel plaisir à être enfermé. Quel plaisir à être obligé de faire les choses. Eh bien, je vais vous le dire, le plaisir de goûter à une liberté plus grande. Parce que s'il y a le vœu d'obéissance, c'est pour lâcher prise. C'est pour apprécier davantage les choses qui nous sont offertes. Le vœu de pauvreté, c'est pour nourrir le don du recevoir en gratitude. La chasteté, pour avoir la juste distance à toute chose. Et ça va bien plus loin que la simple question de sexualité. On est d'accord? Ce sont les principes. Je ne dis pas, et je ne pourrais pas le dire, que tout le monde a vécu ça comme ça et le vit comme ça. Mais c'est bel et bien pour ça que ça a été donné. À la base, c'était pour rendre la terre fertile et non pas pour l'assécher, comme ça a pu être interprété et que je l'ai vu et entendu dans certaines communautés. Le plaisir de vivre dans le juste équilibre pour rentrer dans la joie. Mon plaisir auto-centré, égoïste, mortifère n'a pas lieu d'être. Ce n'est plus du plaisir vivant, c'est le plaisir des morts vivants et je vous en reparlerai. Le piège de la spiritualité en général, évidemment, c'est de goûter Dieu, d'y trouver du plaisir, une espèce de recherche de l'extase, ce qui fait jouir et vouloir le garder comme une propriété. Et là, je vous mets en garde, si je pouvais le faire, mais je ne suis pas votre gardienne, je ne suis pas votre guide spirituel, mais je me permets ici de prendre la voix. Le problème en spiritualité, c'est que quand on n'a pas de plaisir dans la chair, quand on n'arrive plus à connecter avec le plaisir de la vie, on va aller voir ailleurs. Il y a les dérives que vous pouvez entendre par les drogues. Et il y a des dérives aussi spirituelles. Et si aujourd'hui, il y a des dégâts auprès des personnes qui rentrent dans certaines communautés religieuses, et pas que religieuses, mais dans n'importe quel domaine sectaire, c'est parce que ce sont
La fragilité, c'est d'aller chercher le plaisir à l'extérieur de soi. Et tout ce qui va nous raccrocher à une notion de quelque chose du plaisir sain, on va y plonger dedans. On va se justifier d'y aller. Et comme on est malheureux en cette vie, on va vouloir se noyer dans ce plaisir-là. Pour ma part, je l'ai connu. J'ai fait un événement en 1997, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, pour ceux qui sont de ma génération, en 97, Jean-Paul II est venu à Paris. Il a créé un événement où tous les jeunes se sont réunis. C'était à l'époque où j'avais du coup 18 ans, 20 ans. Je me perds un peu dans les dates, mais j'avais 20 ans. C'était la période où moi, justement, le sens de la vie était compliqué. Je ne m'aimais pas physiquement, je me trouvais bête, j'arrivais pas à m'intégrer, tout ce que j'aimais, on me disait que c'était pas bien, j'arrivais pas à faire plaisir aux autres, hein, et quand je leur faisais plaisir, c'était pas accueilli. Du coup, j'ai goûté le plaisir pendant ces moments-là d'euphorie, de joie d'être avec des jeunes de mon âge, d'être avec des gens qui avaient la foi chrétienne et qui pouvaient être exultés, lever les bras, alors que j'étais dans une paroisse où on avait à peine du mal à lever les bras pour dire le Notre Père. Voilà, moi, l'intérieur de moi, ma petite Céline, toute lumineuse et joyeuse, avait besoin de ça. Et elle l'a trouvé. Du coup, ce qui s'est passé, et ça se passe beaucoup pour beaucoup de personnes quand on a des grands événements, ne serait-ce aussi qu'en tant qu'entrepreneur, quand on a des événements en live, sur scène où on est avec, moi j'ai connu Martin Latulippe par exemple, et Martin Latulippe mettait aussi en garde. Il disait, vous avez donné une telle énergie pendant ces 3 jours que juste après, ça retombe. Le corps aussi physique retombe. Tout se remet en équilibre. Et du coup, comme c'était très haut, ça redescend très vite. Et cet état d'être en bas est très inconfortable pour les pensées, pour le bien-être. Et on va vouloir rechercher à tout prix, remonter direct là-haut, là où il y a eu le kiff, quoi, là où il y a eu l'adrénaline, la joie. Et c'est tout le problème aussi en vie spirituelle, c'est de chercher que ce plaisir-là, ce plaisir de communion. Et je sais qu'en tant que jeune religieuse, j'avais été perturbée parce qu'on m'avait parlé de l'extase. Il y a beaucoup de saints qui parlent de l'extase. Qu'est-ce que c'est que cette union à Dieu? Et une part de moi l'a cherché, connaître cette fusion avec Dieu. C'est comme connaître, quand vous êtes en couple, que vous avez une relation sexuelle pleine d'amour, cette sensation qui vous parcourt de la tête aux pieds. Et bien, le religieux, il a envie de vivre ça, mais avec Dieu. Et de suite, on le met en garde. Attention, attention, ce genre d'extase, tous les saints d'ailleurs sont passés au laminoir. Ce genre d'extase, c'est vraiment que si tu as une âme pure, une intention pure et que tu es digne de la traverser et de la communiquer le message qu'il y a derrière. Je vous ferai remarquer que la plupart des saints qui ont eu des vraies extases et qui ont vécu des choses et transmis des choses qui n'étaient pas de l'ordinaire ont quand même eu beaucoup de difficultés à passer leur message au sein de l'Église. Bon, la dernière qui me vient en tête, c'est Sainte Hildegarde de Bingen, qu'on connaît maintenant parce qu'elle est une des patronnes que l'on vénère par rapport à la naturopathie, le lien avec les plantes. Le plaisir est un appel à la vie plus intense. Mais sans plaisir, toute vocation, quelle qu'elle soit, toute mission de vie est un leurre de l'ego. Être entrepreneur, être à son compte, mais même être salarié pour quelqu'un, du moment qu'on perd le plaisir d'y être, et malheureusement ça arrive beaucoup, quand le burn-in, burn-out arrive, il y a une perte de plaisir dans ce que l'on fait. Parce que le corps n'est plus en capacité de pouvoir recevoir et de faire le tri de ce qui lui est bon pour lui. Donc, le plaisir a ses limites et a besoin de limites pour discerner. Il y a le plaisir aussi sous le regard des autres. Il faut savoir que Monial, nous ne faisions rien pour nous, même méditer la parole de Dieu, même quand nous étions seuls dans notre petit coin de paradis intérieur, au calme, dans la nature, dans le silence, dans notre petit endroit cocooning. Même à ce moment-là, ce que nous faisions, nous savions que ce n'était pas pour nous. Et c'est ça que je trouve important aussi dans la notion de plaisir. Si on veut que le plaisir trouve sa place divine en nous, tel qu'il nous a été proposé, il faut vraiment le raccrocher à cette notion
du don et du partage. En fait, il faut aussi s'apercevoir que ce que nous faisons par plaisir, et c'est peut-être ça le plus difficile des fois, surtout quand on a un cœur généreux, nous ne savons jamais par avance si le plaisir va être partagé. Et ça, c'est encore plus difficile aussi. Il y avait ce côté que je fais aujourd'hui et que j'y crois sincèrement. Quand je prends plaisir à me connecter dans mon corps, à ma foi, à ma flamme, aux personnes qui me font confiance, aux personnes qui un jour ont croisé mon chemin, quand j'ai plaisir à repenser à eux, parce qu'ils me sont aussi proposés. Salut Ariane, j'ai commencé, je suis lancée. Coucou. J'étais sur la notion de plaisir. Donc, je vais continuer, du coup. Euh, donc, j'étais au 4e point. Voilà. Et j'en étais venue à que le plaisir, en fait, un plaisir, c'est un plaisir qui va engendrer le lien. Un plaisir, c'est un plaisir qui va, en fait, qui va aussi nous déposséder. Parce que ce que je disais juste avant que tu arrives, c'est qu'en fait, quand on était monal, tout ce qu'on faisait, même les choses qu'on faisait toutes seules, dans notre coin, on le faisait avec plaisir parce qu'on savait qu'on était en communion avec d'autres. Et de vraiment se dire que tout ce que je fais en tant qu'humaine, parce que je suis humaine, me relie forcément à quelqu'un dans l'espace-temps que je ne peux pas définir. Et de se dire que tout ce qu'on fait, du coup, si on le fait vraiment avec plaisir pour soi, on est en train de nourrir aussi au moins la part de quelqu'un d'autre, parce qu'il rentre en résonance. Ça devient un plaisir partagé, ça devient un plaisir de communion, ça devient aussi une source d'expansion de la joie. Et ce que je disais, c'est que des fois aussi, ce qui est compliqué dans ce plaisir-là, c'est que on va prendre du plaisir à faire quelque chose pour quelqu'un ou pour une raison quelconque. Par exemple, je me suis fait plaisir là à créer cette conférence. Et il s'avère que, comme tu le vois, on n'est pas très nombreux. Mais je me suis dit que, en fait, si je le fais vraiment avec du plaisir sincère, dans une intention pure, même si là, je ne suis pas capable de savoir qui va le recevoir exactement, qui va profiter de ça, je le lâche. Et mon plaisir à moi, c'est de me dire, en fait, ce que je fais dans cet engagement-là, dans cette énergie-là, ça m'est donné aussi. Je le reçois. Je l'ai reçu de quelqu'un. Je ne suis pas là par hasard. Si bien qu'il y avait quelque part, il y avait un appel quelque part de l'énergie de la vie qui voulait que je fasse ça. Et de me dire que du coup, je participe au plaisir de quelqu'un d'autre. Alors moi, dans ma foi chrétienne, tout ce que nous faisons, c'est quelque part un peu Dieu qui est en nous, qui est à l'oreille. Allez, vas-y, j'ai besoin de toi là. Allez, vas-y, lance-toi. Puis de toute façon, si tu le fais pas bien, c'est pas grave. Moi, je passerai quand même. Ça s'appelle la grâce à ce moment-là. J'en viens du coup à mon 5e point. Je prends le plaisir en référence à des normes. Alors, j'aime me dire, mais en fait, on a une superbe expression des fois quand on prend du plaisir à manger quelque chose, c'est divin. Et ça, j'adore. Et je me dis, après tout, pourquoi le plaisir serait malsain puisque le personnage principal chez les chrétiens, c'est Jésus, et que Jésus prenait plaisir à être à table, à discuter, à voir les siens, à être tout le temps entouré de gens qu'il aimait. Il est quand même allé à des noces de mariage, les noces de Cana, et il a même été critiqué une fois. On lui a dit c'est un glouton. Donc pourquoi, si je crois que Dieu honore la vie, me donne la vie et la rend magnifique quand je regarde, que je regarde tout autour de moi, que j'ai pris du plaisir, pourquoi ce serait malsain? Pourquoi ce serait mal? En fait, une des choses que j'ai appris fondamentale aussi dans ma vie monastique, c'est que on prenait vraiment des jours de la semaine, le dimanche,
était notre jour où on célébrait la vie, premier jour de la semaine. Et pour célébrer la vie, on on prenait un malin plaisir à faire un repas un peu plus festif. Les jours de Pâques, les jours de Pentecôte, toutes les fêtes qui étaient marquées au niveau liturgique, c'était des jours d'apothéose. Alors, Pâques, en plus, c'est 8 jours en vrai. Nous, on le fait sur 8 jours. Et ce que j'avais halluciné, c'est que pendant 8 jours, on avait des repas festifs. C'était le plaisir, et c'était le plaisir de la chair qui venait manifester qu'en fait, oui, on croit en la vie, en la résurrection, quoi. Donc, c'est totalement incarné dans la foi chrétienne, c'est totalement incarné dans la spiritualité. La foi en ce Dieu, en la source, en la vie, en l'univers, est abondance. Et qui dit abondance, bah, dit plaisir. Parce que l'abondance, pour la percevoir, quand on l'aperçoit, elle engendre chez nous la joie, elle engendre chez nous le plaisir. Et d'ailleurs, avec humour, je me rappelle très bien, et je le redisais à mes parents il n'y a pas très longtemps, je suis allée au Gros du Roi. Au Gros du Roi, mes parents, avant que je rentre au monastère, m'avaient dit « Ma pauvre Céline, tu vas rentrer au monastère, tu n'auras plus les plaisirs de la vie, comme celui de la nourriture, n'est-ce pas ?» Et du coup, ils m'ont inventé un restaurant. On est allé au restaurant, on a fait de grandes assiettes là où il y a tous les fruits de mer, les huîtres, les écrevisses. Enfin voilà, moi je suis une fille des bords de mer, donc c'était le cadeau final avant de quitter cette vie et d'aller dans la 16. Comble du comble, et j'en ai bien ri. Je suis rentrée au début octobre. Le premier Noël que j'ai fait à la communauté, qu'est-ce qu'on a eu le jour de Noël? On a eu des huîtres. Et oui, parce que dans la famille, il y avait une sœur qui était bretonne et ses parents avaient offert à la communauté des huîtres. Donc, en fait, les plaisirs de la vie, on les avait. Et je vous assure qu'on les avait vraiment. On pouvait avoir du vin, on avait tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on a raccordé cette vie-là du plaisir de la chair, du plaisir de manger, je suis rentrée dans une communauté qui mangeait des conserves, une communauté qui était certes rieuse de temps en temps, mais bien sérieuse aussi. Et on a eu un gros souci communautaire. On a eu une espèce de scission dans la communauté. Et on ne pouvait plus avoir de responsables de communauté parce que soit ils étaient trop âgés, soit ils étaient trop jeunes. Moi, je faisais partie des très jeunes. Donc la communauté, pour s'en sortir, a appelé quelqu'un de l'extérieur, une autre sœur d'une prieure, quoi, d'une autre communauté. Et cette sœur, le Seigneur ne fait rien par hasard, cette sœur était une ancienne danseuse étoile. Et elle adorait rire, elle adorait blaguer. Du moment qu'elle est arrivée dans la communauté, elle a insufflé quelque chose de tellement joyeux qu'on s'est mis aussi à dire, allez, on va reprendre de la cuisine saine aussi. On a enlevé les conserves, des conserves, on est passé sur du potager, on a fait nos plats. Elle m'a même permis de partir une semaine à Colmar chez les sœurs pour apprendre à faire les kouglof avec toute la bonne chair, la bonne cuisine. Et de fait, les sœurs âgées qui avaient un régime strict et qui étaient assez dans une espèce de ritualisation d'une cuisine qui doit être pauvre, mais elle a dit, mais pauvre ne veut pas dire insipide. Gardez le plaisir. Et elle s'est rendue compte que certaines sœurs qui n'étaient pas bien, qui n'avaient pas le moral, petit à petit, ont repris le moral et on est devenu une communauté beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus vivante, beaucoup plus rieuse, beaucoup plus audacieuse aussi. Parce que quand on prend ces plaisirs-là, on se raccroche à la vie, à son intensité. Et du coup, le corps, il ne demande pas mieux. Et du coup, ça devient contagieux. Et donc, ça fait un peu feu d'artifice et boule de neige. Cependant, quand je parle du plaisir, j'aime bien aussi dire que on va critiquer quelquefois les rites, le positionnement des religions. Mais d'un l'air un peu malin, je vais juste redire que aujourd'hui, quand on a nos fêtes et quand on a nos célébrations dans l'année au niveau de l'état civil, dans pas très longtemps, on fête Halloween. Halloween, c'est quand même à la base quelque chose d'assez religieux, mais la société l'a pris à son compte. Et à Noël,
quelque chose aussi qui était de religieux et qui fait partie des petits plaisirs de l'attente de Noël, créer du plaisir, créer du désir. Et là, il y aurait tout à reprendre avec le mot désir. Mais ça aussi, le calendrier de l'Avent, ben, c'est en fait la culture chrétienne qui l'a insufflé. Et c'est quoi? C'est que chaque jour, on se reconnecte au plaisir d'accueillir un grand jour de fête. Alors nous, chrétiens, c'est accueillir Jésus, la naissance de Jésus qui est venu nous redonner un souffle. Mais ça veut dire que le 1er décembre, normalement, quand je me connecte au 1er décembre, je prends le plaisir du petit chocolat. Et les grandes marques l'ont bien compris, hein. J'ai vu dernièrement qu'on faisait un calendrier de Yves Saint Laurent, calendrier de l'Avent, où les grands chocolatiers, ou les parfumeurs, chacun y met de son compte pour prendre le petit plaisir du jour. Mais à la base, ce petit plaisir, c'était pour petit plaisir, pour l'apothéose du plaisir, qui est du coup la nativité, qui est du coup découvrir que on est tellement aimé par celui qui a créé toutes choses qu'il en est venu à venir en nous, dans notre chair, nous rendre notre divinité et notre place d'humain extraordinaire. Comme quoi, notre société a bien compris le truc. C'est que là où il y a les petits plaisirs, on en a besoin, on les prend là où ils se trouvent. Ceci étant dit, je prends ma respiration pour redescendre un peu. Parce qu'il ne faut pas oublier que le plaisir a ses travers. J'en ai parlé tout à l'heure. Le plaisir de la jouissance dans la vie spirituelle peut faire qu'on veut trouver Dieu tout le temps, on veut la joie tout le temps, on veut que le plaisir à vivre avec les autres et tout ce qui ne l'est pas nous entraîne du coup dans une espèce de dépression, une dépréciation de la vie. Le plaisir, ça peut nous entraîner jusqu'à nous faire du mal. Et c'est là qu'il y a le travers. Le plaisir de la chair, ce que certains appellent le péché, la faute, preuve médiatique désolante à l'appui, le dérèglement du discernement aussi pour les victimes à cause de ce fameux plaisir. Et c'était là que j'avais envie d'aller, mais si, dans un certain catéchisme, dans une certaine culture spirituelle, on avait inclus directement le corps dans les données de l'ordre des dons divins, si vraiment on avait laissé la place à notre humanité pleine et entière dans tous ses sens, je pense qu'il y aurait plus de facilité aujourd'hui à aider les gens au discernement quand ils touchent à la joie spirituelle, quand ils touchent aux problématiques qu'ils peuvent rencontrer dans leur quotidien. Parce que souvent, comme tout ce qui était de la chair était catalogué comme quelque chose de néfaste, mais que l'être humain est fait pour donner, que l'être humain aime donner et aime recevoir, pour avoir de l'amour, on cherche souvent à faire plaisir, à tout prix, à faire plaisir à l'autre pour que l'autre soit en joie. Parce qu'on n'aime pas les gens, enfin, on a du mal à apprécier quand quelqu'un est triste. Donc, pour ne pas vivre cette tristesse, on va toujours chercher à faire plaisir, à contenter l'autre. Et malheureusement, ce contentement, cette recherche du plaisir au lieu de recherche de la joie, qui à mon avis est différent. Si vous ne l'avez pas fait, c'est toujours possible, mais moi je suis en train de suivre un cours avec le Collège des Bernardins sur la joie, ce sentiment du réel. Il insiste bien sur la différence entre le plaisir et la joie. C'est que le plaisir est quelque chose de très matériel qui est sur l'instinct. La joie, elle est en fonction de ce qu'elle perçoit. Elle est aussi en nous comme un élan. Elle, à la fois, elle nous porte et nous sommes aussi volontaires avec elle. On l'a choisi. Le plaisir, il y a quand même quelque chose de très charnel, de très matériel. Et si on n'en reste que là, il peut y avoir beaucoup de déviance. Et il peut y avoir aussi le fait que quand, comme moi, on fait l'expérience, moi j'étais assez, je trouve, âgée pour connaître ça, mais quand la première fois de ma vie, j'avais 32 ans, 35 ans, je ressens un orgasme toute seule parce que j'ai été draguée dans la rue, parce que je me reconnecte à ma sensibilité, je me suis dit, c'est quoi ce truc?
Je m'étais coupée de toutes les sensations, toutes les émotions. Et là, d'un coup, ça me pète en pleine figure. Et je me dis, c'est quoi ce truc? Alors, on parle d'incendie. C'est pas pour rien que Mélanie avait mis un feu quand on a parlé du plaisir. Mais quand on n'est pas capable de discerner de qu'est-ce qu'on fait avec ça dans son corps, et que la seule chose qu'on nous dit, c'est que c'est malsain ou que c'est plutôt de l'ordre des interdits, eh ben, le mental, il y va. Et le mental, il va soit chercher à le tuer, je revois mon feu, à essayer de l'étouffer avec une couverture, soit à y plonger corps et âme. Moi, je me suis vue totalement tiraillée à l'intérieur parce que mon corps me disait que je voulais vivre de ces plaisirs-là. Et du coup, on ne manque pas de propositions indécentes, plus ou moins dans les degrés, d'obtenir du plaisir avec le corps. Et d'être malheureux parce qu'on se dit, mais en fait, c'est pas la vie, c'est pas ce qu'on m'a promis. Alors comment je fais moi avec ce truc? Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a encore des dérives et s'il y a eu des personnes qui se sont laissées embrigader dans un système de relations malsain, notamment les sectes, c'est bel et bien parce qu'on a perdu le bon sens avec cette notion de plaisir avec le corps. Et je pense aussi que d'avoir mis la notion de plaisir sur le simple plaisir de la vie terre à terre, on a aussi perdu le problème, on a aussi perdu l'amour de soi qui engendre des vrais plaisirs. L'amour de soi passe par l'acceptation de vivre des plaisirs à partager, à faire vibrer et à vibrer. Merci Ariane d'être passée. Je suis désolée aussi pour que le réseau soit pas bon. Le mal n'existe pas. J'ai bien envie de rester sur ça. Ça arrive comme ça, comme un caillou dans la soupe. Mais j'ai trouvé assez intéressant, en parcourant un livre, de me rendre compte que saint Thomas d'Aquin, un des grands maîtres spirituels de l'étude théologique pour les dominicains qui sont reconnus vraiment, moi, la famille dominicaine, j'ai eu beaucoup de chance de la croiser parce que ce sont des hommes et des femmes qui cherchent la vérité et qui la cherchent tous les jours et qui étudient, mais pas étudient pour absorber, étudient pour se faire leur propre opinion, leur propre pensée et ensuite la partager pour que d'autres aussi se fassent la leur. Et j'ai entendu ça, j'ai lu ça, le mal n'existe pas. Comment donc, Céline, tu viens de nous parler du plaisir en tant que dérive? Ouais, mais en fait, le mal, c'est l'absence du bien que l'on recherche. Le mal n'existe pas. Si je considère le plaisir comme un bien, déjà là, acquis, je l'honore pour ce qu'il est. Je l'honore comme un don. Je l'honore comme un cadeau. Par contre, si je vais chercher mon plaisir dans quelque chose, c'est que quelque part, je suis dans le manque, et à ce moment-là, j'engendre des actes néfastes pour ma personne, néfastes pour le lien aux autres, et peut-être néfastes pour la planète aussi, néfastes pour le corps entier de cette humanité plurielle, c'est certain. Et c'est là que je voudrais en venir, et c'est peut-être pour ça aussi que j'étais animée à faire cette conférence. C'est que il faut s'aider mutuellement à retrouver le plaisir dans ce que l'on fait. C'est avant tout retrouver le plaisir des sens, de la jouissance pour ce qu'elle est, c'est-à-dire de la gratitude, de la reconnaissance, du recevoir avec une intention pure. Il n'y a pas de mal dans le plaisir. Si vous le prenez avec son origine, avec la gratitude qu'il vous est donnée, avec l'élan que vous avez après avoir mangé un bon repas,
d'être en amour pour la personne qui vous a accueilli et qui vous a fait ce repas, ou si c'est un restaurant, en amour pour la qualité que vous avez reçue, de reconnaître tout ce qu'il y a de bon avec. Mais si c'est le plaisir, juste le plaisir pour se goinfrer, parce que vous êtes malheureux, parce que vous êtes dans un mal-être, alors c'est un plaisir mortifère. Et ce n'est pas réellement du plaisir, ça devient une addiction. On peut mettre le mot plaisir. J'ai entendu qu'il y en a certains qui, dans l'addiction, ils trouvent du plaisir. C'est le mot qu'on leur met dessus. Mais c'est un plaisir qui est toujours inassouvi. Et donc, je conclurai. Le plaisir, comme toute chose dans la vie, n'est ni extrêmement bonne ou extrêmement mal. Parce que si j'ai une chose que je suis convaincue, c'est que le bien et le mal coexistent. Que le diable et l'ange sont toujours présents au même endroit, au même instant, dans nos cœurs. Je ne vois que ce que je ne peux voir. Entendez, si je vois du mal, si je vois quelque chose de mauvais dans le plaisir, c'est que je pars de la zone sombre de moi-même, c'est-à-dire ce manque, cette inconscience qu'en fait, je ne me considère pas être aimable, je ne me considère pas être aimée, qu'il me manque quelque chose pour être heureux. Alors que si je pars de quelque chose où je suis déjà plein, le plaisir va engendrer la joie d'être. Et je ne vais pas chercher le plaisir pour moi-même. Je vais totalement oublier que j'existe et me mettre dans le plaisir de faire pour l'offrir à l'autre, dans le plaisir du don, dans cette intention pure. Alors, si on revient à une thématique qui se voudrait tabou de la sexualité dans la foi chrétienne, je ne crois pas que la sexualité ou que quoi que ce soit mauvais dans notre vie. Ce qui serait mauvais et ce qui devient mauvais, c'est quand il y a des excès, quand il n'y a plus cette chasteté avec la chose que l'on aime, sentir et partager. Quand on veut la posséder, quand on veut la annihiler, quand on oublie que cette chose, elle est chose. Et donc pire, que ces humains sont des vrais humains et non pas des choses. Conclusion. Merci d'être encore là, si vous êtes déjà encore à la conclusion. Le plaisir est divinement implanté au cœur de l'humain. Je suis de ceux et de celles qui pensent sincèrement qu'il n'y a pas de spiritualité sans humain. Ne me demandez pas de faire l'ange, parce que l'ange, c'est une créature à part, elle n'est pas humaine. Nous sommes des humains. Et être des humains, ça veut dire être des êtres incarnés, avec toute la chair que nous avons. Nous avons plusieurs corps, je l'entends. Et il y a un corps à ne pas oublier, parce que sans lui, les autres n'existeraient pas, ne seraient pas tangibles, ne pourraient pas être devant un écran d'ordinateur et une caméra. Votre chair. Et cette chair, elle est tout aussi divine que notre esprit, que notre âme et que notre cœur. Cette chair, elle est tout aussi divine que la création et que la terre, que les animaux, que tout ce qui vit autour de nous. Tout ce qui est vivant relève du divin. Voilà ma conviction. Donc, j'ose dire, si vous n'avez pas de plaisir à vous regarder dans un miroir, si vous n'avez pas de plaisir à être en vie ici-bas, vous pouvez aller chercher ailleurs, sur des soins esthétiques, sur des apparats pour vous aimer dans le miroir. Vous pouvez
chercher les plaisirs de la vie autre part, mais vous vous perdrez. Vous resterez toujours en surface. Pour rejoindre le plaisir hautement divin de l'être que vous êtes en cette vie, il faut aller à l'intérieur. L'être humain est une créature extraordinaire. Il n'y a pas que les super-héros des bandes dessinées. On l'est déjà extraordinaire. Ne serait-ce que de penser que vous pouvez justement goûter à la vie à travers tous vos plaisirs. Et maintenant, à moi de vous dire que je serai heureuse et tout en plaisir de vous lire, d'écouter vos commentaires et évidemment de venir vers moi en message privé. Si quelque chose vous a fait plaisir à entendre, si quelque chose vous a fait déplaisir ou quelque chose vous a suscité une interrogation, n'hésitez pas à me rejoindre en message privé sur Messenger. Donc moi, c'est Céline Roux-Zérol, un nom un peu barbare, j'avoue. Mais vous me retrouvez sur la plateforme de Up, en dessous de la vidéo du replay. Et je serai en joie de connecter avec vous et de partager ce plaisir mutuel. Au revoir à tous.